Maman, regarde, un dauphin. Oh, waouh, chérie, n'est-ce pas magnifique? Oui, maman. C'était une journée parfaite et je m'amusais comme une folle. J'ai regardé les dauphins barboter dans l'océan et je me suis sentie extrêmement heureuse. Je n'étais qu'une enfant, je crois que j'avais 6 ans, mais je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Ma mère, mon père et mon grand frère avaient décidé d'aller faire de la voile ce matin-là. Nous vivions près de la mer et c'est quelque chose que nous faisions au moins une fois par mois. Je courais dans tous les sens parce que c'était la première fois que je voyais des dauphins. Arrête de faire ça sur le bateau, ce n'est pas sécurisé. Avant de poursuivre mon histoire, pensez à aimer ma vidéo et à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification aussi. Addison, arrête! Mon père a encore crié, mais c'était trop tard. J'ai trébuché et je suis tombée par-dessus bord. J'entendais mes parents crier sur le bateau, mais quelque chose de très étrange s'est produit. J'ai ouvert les yeux et j'ai pu voir clairement. C'était magique là-bas. Poissons, coraux, pierres brillantes et toutes sortes de créatures. Puis j'ai senti quelque chose saisir ma main et m'entraîner de plus en plus profondément dans l'océan. Quand il a lâché, j'ai regardé autour de moi. Il y avait 3 énormes pieuvres qui me fixaient. Ça va vous paraître bizarre, mais je vous assure que c'est vrai à 100%. Salut, l'une d'elles a dit. Tu peux parler? Ai-je répondu, surprise que je puisse aussi parler. Et je pouvais respirer? Oui, bref, ravie de vous rencontrer. Je m'appelle Frédéric. Que faisais-tu tous? Que faisais-tu sur ce gros poisson là-haut? Ce n'est pas un poisson, c'est un bateau. Et comment vous êtes-vous retrouvé avec un nom aussi humain? Mon père m'a donné ce nom. Eh bien, je vais te mordre la tête maintenant, a-t-il dit. Et puis la chose m'a mordu la tête. Je ne savais même pas que les pieuvres pouvaient mordre. Mais là encore, j'avais 6 ans. Je ne savais pas grand-chose. Aïe! Pourquoi as-tu fait ça? Tu verras. Puis j'ai senti que quelqu'un d'autre m'attrapait et me tirait vers la rive. Qu'est-ce que c'était? Est-ce que je rêvais? Addison! Addison! J'ai entendu mon père crier. J'ai ouvert les yeux et il était tout mouillé. Oh Dieu merci, tu vas bien. Tu es resté là-bas pendant très longtemps. Quand je t'ai enfin trouvé, tu regardais juste des algues. Pourquoi? Je ne regardais pas les algues. Il y avait 3 pieuvres et l'une d'elles me parlait. Puis l'une d'elles m'a mordu à la tête. Oui, ok, clairement, tu ne vas pas bien. On rentre à la maison et on t'emmène à l'hôpital demain. Soudain, je me suis souvenue de la douleur et j'ai commencé à pleurer. Mais mes larmes n'étaient pas comme elles le sont habituellement. Elles étaient froides et lourdes. Puis je l'ai entendu. Clink, clink, clink. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu des petites pièces d'or. « Tu pleures de l'argent, Addison !» a crié ma mère. « Mais comment est-ce possible? Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe ?» a dit mon père. Mon frère sautait dans tous les sens. C'était le chaos total. Je me suis pincée plusieurs fois dans l'espoir de me réveiller de ce rêve bizarre, mais il n'y avait aucun espoir. Tout cela était réel. Ma mère a pris son sac à main et a commencé à le remplir avec les pièces. J'ai continué à pleurer parce que j'étais vraiment confuse de ce qui m'arrivait. Quand on est rentré à la maison, mes parents ont été très gentils avec moi. Après m'être nettoyée, ils m'ont enveloppée dans des couvertures et m'ont fait ma boisson préférée, du chocolat chaud avec plein de marshmallows. Je me souviens m'être endormie en me sentant en sécurité. Mais ce sentiment n'a pas duré très longtemps. Le lendemain matin, je me suis retournée dans mon lit et j'ai ouvert les yeux. Ma mère mettait toutes mes peluches préférées dans un sac poubelle. « Maman, arrête! Qu'est-ce que tu fais? »« Je vais les mettre en feu. »« Non !» J'ai crié, puis j'ai commencé à pleurer. Et bien sûr, je pleurais toujours de l'argent au lieu de larmes. Je ne peux même pas commencer à expliquer à quel point c'était inconfortable. « Hé chérie, elle pleure encore de l'argent !» ma mère a crié à mon père. Ma mère a crié et mon père est entré avec un sac pour ramasser les pièces. C'est à ce moment-là que j'ai compris que mes parents me faisaient pleurer exprès, ce qui, bien sûr, m'a fait pleurer encore plus. Pourquoi me feraient-ils ça, mes propres parents? Ok, tu peux arrêter maintenant. Tu dois te préparer pour l'école. Je suis allée à l'école plus en colère que je ne l'avais jamais été dans ma vie et je suis rentrée à la maison encore plus malheureuse. Je suis montée dans ma chambre pour jouer avec mon hamster, Buttercup. Mais sa cage était ouverte et il n'était pas là. « Maman, papa, où est Buttercup ?» ai-je crié. Ma mère est montée directement dans ma chambre. Le chat du voisin est venu se promener ici tout à l'heure, alors j'ai décidé de lui donner un goûter. Tu as donné Buttercup au chat du voisin? J'ai eu le cœur brisé. J'aimais ce hamster plus que tout au monde. J'ai tellement pleuré que j'avais l'impression de ne jamais pouvoir m'arrêter. Ma mère et mon père sont venus récupérer l'argent. Mes parents me faisaient des choses horribles, comme ça, 2 fois par semaine. Finalement, j'ai atteint un point
où j'avais été tellement blessée par eux qu'il m'était vraiment difficile de ressentir des émotions et encore plus difficile de pleurer. Dans le passé, ils m'ont puni sans raison, ont oublié mon anniversaire, ne m'ont pas donné de cadeaux de Noël et m'ont toujours donné la nourriture la plus dégoûtante qui soit. Vous imaginez être obligé de manger de la nourriture vieille de 2 semaines? Quand je le refusais, j'avais tellement faim que, ouais, vous l'avez deviné, je me mettais à pleurer. Il n'y a rien que mes horribles parents ne feraient pas. Il y a même une fois où ma mère est venue à l'école, habillée d'une tenue hideuse juste pour m'embrasser. J'ai dû attendre d'être de retour à la voiture pour commencer à pleurer. Et bien sûr, mes parents devenaient de plus en plus riches, mais ils ne dépensaient cet argent que pour eux-mêmes. Mon père a acheté 2 voitures neuves très chères et ma mère avait tous les derniers vêtements, sacs et chaussures de marque. Mon frère a aussi reçu beaucoup de cadeaux. Ils faisaient tellement étalage de leur argent que tous leurs amis pensaient qu'ils avaient reçu des promotions. Et vous savez quoi? Ils ne m'ont rien acheté. C'était tellement injuste. Alors quand j'ai eu 13 ans, j'ai décidé de mettre le pied à l'étrier. Vous ne m'avez encore rien acheté pour mon anniversaire. C'est parce que tu es une mauvaise fille. Tu crois que ça va me faire pleurer? Parce que ce n'est pas le cas. Je vais vous dénoncer à la police. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Croire que tu pleures de l'argent? Et même si vous le leur prouviez, ils voudraient vous emmener dans un laboratoire pour vous étudier. Tu seras enfermée dans une petite pièce toute seule pour le reste de ta vie. Tu n'as pas d'autre choix que de rester ici. J'ai réalisé que ce qu'elle disait était vrai. Si quelqu'un savait que j'ai un trouble étrange, je serais fichue. Je ne voulais surtout pas devenir le rat de laboratoire de quelqu'un. Mais vous savez quoi? Je n'ai pas pleuré. Ils ont donc essayé quelque chose de nouveau. Vous ne croirez jamais ce qu'ils ont fait. Mais quelques jours plus tard, ils avaient une nouvelle stratégie. Adi, nous avons créé une nouvelle corvée pour toi. Tu dois éplucher tous ces oignons que nous avons achetés et après cela, nous te permettrons d'avoir un peu de nourriture. Il était déjà tard et j'étais affamée car je n'avais pas mangé depuis le petit déjeuner. Vous êtes sérieux? Ma mère et mon père ont juste souri. Je me suis mise au travail et bien sûr, mes larmes d'argent sont tombées par terre. J'ai épluché une centaine d'oignons et leur ai fait gagner une fortune. Ils m'ont fait faire ça tous les jours. Puis, ils vendaient tous les oignons coupés au restaurant pour un prix très bas. Ces personnes pensaient faire une bonne affaire, mais la vérité était que mes parents avaient déjà fait fortune grâce à mes larmes. Mais comment pourrais-je mettre un terme à tout ça? J'ai décidé que je devais essayer de retrouver cette étrange pieuvre. C'était une idée effrayante, mais j'ai finalement eu assez de courage pour faire un plan. J'allais me faufiler la nuit, aller au port et voler un petit bateau. J'essayerais de me rappeler l'endroit où je suis tombée dans l'océan quand j'étais petite et je plongerais pour demander à la créature de reprendre ses étranges pouvoirs. La nuit est arrivée et je me suis mise au travail. J'ai attendu que tout le monde à la maison soit endormi, puis j'ai marché jusqu'au port. L'endroit était isolé, donc tout ce que j'avais à faire était de trouver un bateau. J'ai opté pour un petit dériveur car, pour être honnête, je n'avais aucune idée de la façon de naviguer ou de faire fonctionner un bateau. Je suis montée et j'ai détaché, j'ai allumé le moteur et je suis partie. Quand je repense à cette nuit, je me demande si j'étais folle car je n'ai rien pris avec moi. Pas même un sac à dos avec quelques snacks et de l'eau. J'étais juste déterminée à me débarrasser de ce problème fou qui faisait que mes parents faisaient de ma vie un enfer. Après environ 15 minutes, j'ai éteint le moteur. Est-ce que je saute maintenant? Ai-je pensé? Après avoir fait tout ce chemin, j'ai totalement perdu le courage. Je me disais que j'y arriverais au bout de quelques minutes, mais j'ai fini par m'endormir. Quand je me suis réveillée, le soleil brillait déjà. J'ai regardé autour de moi et j'ai été remplie de terreur quand j'ai réalisé ce qui venait de se passer. J'étais perdue. J'ai dû dormir pendant très longtemps et là, je pourrais être n'importe où. Comment allais-je rentrer chez moi? Qu'est-ce que j'allais faire? Alors bien sûr, j'ai recommencé à pleurer. Le bateau a continué à dériver et j'ai laissé une traînée de pièces sur mon chemin. J'ai commencé à avoir très faim et très soif. Et ce n'est pas comme si je pouvais juste boire l'eau de mer. Finalement, je me suis juste endormie à nouveau parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Je me suis réveillée avec quelqu'un qui me secouait. J'ai ouvert les yeux. C'était un gentil vieil homme avec une barbe blanche et une moustache. Petite fille, tu vas bien? Je ne suis pas une petite fille, j'ai 13 ans. Tu es une petite fille. Que fais-tu ici? Où sont tes parents? Je n'ai pas de parents. Je suis une orpheline. J'ai menti. J'ai regardé autour de moi. J'étais sur un bateau beaucoup plus grand et il y avait d'autres personnes à bord. Bon, d'accord. Nous vous ramènerons à la côte, a-t-il dit. En 1 heure environ, nous avons atteint le rivage de ce qui semblait être une île. Ça ne ressemblait pas du tout au port que j'avais quitté. J'ai regardé les gens sur le rivage et ils avaient tous l'air différents de moi. Où suis-je? Vous êtes à Tuvalu, il a souri.
Waouh, je ne peux pas croire que le bateau est dérivé si loin, ai-je pensé. Je t'emmène chez ma fille. Elle a 2 autres enfants, mais je suis sûre que ça ne la dérangera pas d'en aider un de plus, a-t-il dit. Il m'a emmenée dans une maison près de la plage. Elle était beaucoup plus petite que la maison dans laquelle je vivais avec mes parents. Mais à ce moment-là, j'avais pris la décision de continuer à mentir pour ne jamais avoir à retourner chez mes parents. Iwalani, ma chère fille, nous avons ramené une invitée à la maison. Son nom est... Il m'a regardé. Je ne connais même pas ton nom. C'est Daphné, j'ai menti. Une belle femme aux longs cheveux magnifiques qui touchait presque le sol a ouvert la porte. Bonjour Daphné. Entre, assieds-toi. Je vais te faire quelque chose à manger. Le vieil homme est allé dans la cuisine avec elle pendant qu'elle cuisinait et je l'ai entendu lui raconter comment il m'avait trouvée. Elle m'a apporté de la nourriture délicieuse et j'ai tout mangé comme si je n'avais jamais vu de nourriture auparavant. Alors Daphné, a-t-elle dit, devrions-nous essayer de te ramener chez toi et de trouver ta famille? Je n'ai pas de famille. Mes parents sont tombés du bateau sur lequel j'étais et ils se sont noyés. Oh non, mon cœur, tu dois être traumatisée. Ouais, je peux rester avec vous? Bien sûr. Nous n'avons pas grand-chose, mais je ferai de mon mieux pour que tu sois heureuse. Voici mes 2 enfants. Elle m'a présenté ses 2 petites filles. Elles étaient les plus mignonnes du monde. L'une d'entre elles a immédiatement pris mes mains et m'a demandé de la suivre sur la plage. Maintenant, je passe la plupart de ma vie sur la plage avec ma nouvelle famille. Bien sûr, je dois aussi aller à l'école et faire toutes ces choses habituelles, mais cette nouvelle identité est bien meilleure pour ma santé mentale. Parfois, je pense à la difficulté de ma vie et à l'horreur de mes parents. Et quand je le fais, je finis par pleurer. Mais je le fais tard le soir sur la table à manger quand tout le monde dort. Ainsi, quand Iwalani se réveille, elle trouve un tas d'argent sur la table. Ça a beaucoup aidé les finances de la famille et le mieux, c'est que personne ne sait d'où ça vient. Je suis heureuse d'avoir ma liberté et de ne plus être obligée de faire quoi que ce soit. Je ne sais pas si mes parents ont essayé de me chercher, mais honnêtement, je m'en fiche. Je me sens en sécurité ici. Et personne ne m'enlèvera ce sentiment. Aussi, j'ai teint mes cheveux et j'ai fait quelques piercings, donc ils ne me reconnaîtront jamais de toute façon.